Yo tout le monde, c'est Alex. Je vous retrouve aujourd'hui pour la première vraie vidéo en quelque sorte de la chaîne, puisque les deux que vous avez eu cette semaine, c'était la présentation et l'organisation. Là du coup je vous retrouve pour la pile à lire mensuelle. J'ai prévu 10 livres, sachant que j'ai super bien avancé. Donc à l'heure où je tourne cette vidéo, pardon, j'en ai déjà lu un en entier et je suis en train de lire le deuxième qui sera probablement fini avant que vous voyez cette vidéo, ce qui est assez triste en réalité, mais du coup voilà. Du coup j'ai choisi 10 livres, dont 3 je crois, dont 3 en anglais, dont un du coup que j'ai déjà lu et je vous en parlerai du coup un peu plus dans cette vidéo. Le premier que j'ai choisi, c'est Le voyage de Silka par Heather Morris, qui est l'autrice de Le tatoueur d'Auschwitz, que j'ai lu il y a 1 an et demi ou 2, je sais plus du tout. Je l'ai lu peu après sa sortie et je l'avais trouvé super émouvant. Je l'avais trouvé juste magnifiquement bien écrit, super bien écrit. J'avais adoré ma lecture et en plus c'était ça concernait du coup la Seconde Guerre mondiale, qui est une période historique qui me passionne. Et du coup quand j'ai appris qu'elle sortait Le voyage de Silka, qui est du coup également un témoignage, qui est inspiré d'une histoire vraie, du destin d'une personne qui a vécu du coup les camps de concentration, etc. J'ai tout de suite foncé, et j'avais mes points à dépenser chez France Loisirs. Du coup j'ai commandé ce tome là. Du coup la couverture est vachement ressemblante à celle du tatoueur d'Auschwitz, si vous l'avez vu, si vous l'avez lu ou vu au moins la couverture, sauf que au lieu du bleu c'est du rouge, et que du coup là on va retrouver une Slovaque, une jeune Slovaque qui va juste vivre l'enfer entre camps de concentration et même ensuite. Je vous en parlerai du coup normalement dans le mois, puisque c'est une de mes lectures prioritaires ce mois-ci. Une fois que j'aurai fini celle que je suis en train de lire, si vous suivez sur Instagram, vous avez pu voir que hier, par rapport à quand je tourne la vidéo, j'ai commencé Toxique de Nico Takian, qui d'ailleurs est l'un de mes auteurs préférés. Je vous en parlerai peut-être un peu plus dans une prochaine vidéo. Ensuite, j'ai les 3 livres en anglais qui font un peu office d'un seul, puisque c'est la trilogie Shadow and Bone, donc Grisha en français. Sauf que moi je les ai en anglais dans une édition spéciale, qui est encore une autre édition que celle que vous avez vue sur Instagram. Sur Instagram vous avez celle qui ressemble à... Alors attendez, je vais essayer de les choper. À cette édition là, avec le hardback, la couverture et l'édition de chez Orion. Et je les avais en fait quand j'ai commandé l'édition de chez Orion, donc qui est en hardback bleu. J'avais déjà commandé les 3 tomes dans cette édition là. Du coup, si vous me suivez sur Insta, le lien est en barre d'infos. Vous pouvez voir, vous avez pu voir cette semaine que j'ai lu le premier tome, donc Shadow and Bone. Et quand j'ai terminé ma lecture, j'ai envie de me plonger directement dans le tome 2, donc Siege and Storm. Je peux pas vous dire en français les titres parce que je les ai pas, donc j'ai pas fait attention à leurs titres français. Sauf que du coup, via un sondage Instagram, vous avez choisi de me faire attendre, on va dire, et de me faire changer d'univers. Donc du coup
Du coup, j'ai pas enchaîné avec le tome 2, mais avec le livre que je vous présenterai juste après. Du coup, le tome 2 et le tome 3 sont dans ma pile à lire mensuelle et j'espère sincèrement avoir le temps de lire au moins Siege and Storm avant le 31 mars parce que j'en ai besoin en fait. J'ai besoin de la suite. J'ai besoin de savoir comment tout ça va se passer. Il y a ensuite du coup Toxique de Nico Takian chez les éditions Calmant Lévy. C'est le premier roman de l'auteur paru chez Calmant Lévy. Avant il était chez... Eh ben, j'ai plus le nom de la maison d'édition. Je sais que j'ai un de ses premiers romans juste là. Lui là. Juste à côté de la sélection. Mais du coup j'ai décidé de relire Toxique, qui est une relecture puisque quand il est sorti en poche, ça devait être en 2017, 2018. Ça devait être en 2018. Ouais, en 2018, quand il est sorti en poche, j'avais craqué pour la couverture. Et du coup, je l'avais acheté et dévoré. Et depuis, j'ai une grande passion pour Nico Takian et tous ses romans. Je les ai tous embrochés, sauf un. Je crois que j'ai quelque part avant. Ouais, il me manque le deuxième embroché, le deuxième qu'il a fait paraître. Ça devait être chez Scrineo. Et en fait, j'ai le premier, mais j'ai pas le deuxième. Il faut que je me le commande. Mais sinon, tous ceux qu'il a fait paraître chez Calmant Lévy, je les ai tous embrochés. C'est un auteur que j'adore. Et Toxique, j'ai une amie qui s'est mise à le lire récemment. Et suite à mon conseil. Et j'ai eu juste envie de relire le livre pour pouvoir en parler avec elle. Et du coup, j'ai commencé ma lecture hier. J'ai déjà lu 9 chapitres. Après, les chapitres sont super courts. Donc, j'ai pas lu énormément. Mais voilà, il fait partie de mes lectures du mois. Et il fera partie de toute façon de la vidéo de mercredi, donc du prochain point lecture. Puisque à l'heure où je tourne, j'ai lu que 9 chapitres. Mais à l'heure où vous voyez cette vidéo, je l'ai probablement terminé depuis 2-3 jours. Puisque vous aurez cette vidéo dimanche. Et que là, on est mercredi, donc ça devrait être assez simple. Ensuite, je pars sur des livres en version poche. Et je viens de me rendre compte que j'ai autant de brochets que de poches dans ma pile à lire ce mois-ci. Donc, j'ai décidé de lire Dans l'ombre de Arnaldur Indridason. J'en ai entendu parler sur la chaîne de... Je sais plus sur quelle chaîne, je vous le dirai, je vous le redirai sur Insta de toute façon. Mais du coup, la booktubeuse qui en a parlé m'a donné super envie de découvrir la plume de Arnaldur Indridason. Et quand j'ai voulu commander Dans l'ombre, je me suis rendu compte que c'était le début d'une trilogie qui se passe, entre autres, du moins ce tome-là, pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, à nouveau, ça rejoignait quand même deux choses que j'adore. Trois choses, la lecture, les thrillers et la Seconde Guerre mondiale. Enfin, que j'adore. Qui me passionne en tout cas. Au moment de le commander, j'ai découvert que c'était une trilogie. Je vais pas lire la trilogie dans le mois. Ça va jamais le faire si je me tape que des trilogies. Mais du coup, je vais lire le premier tome ce mois-ci et j'essaierai de lire le deuxième en avril et le troisième en mai. Du moins, j'espère réussir à lire ce tome-là en mars. De toute façon, vous le saurez très vite. Mais du coup, voilà, j'ai juste hâte de découvrir la plume de l'auteur. Et j'espère que ça me plaira. Il y a ensuite Le temps est assassin de Michel Bussy, paru chez Pocket. Donc ça, c'est un livre un peu plus ancien, je crois. Ouais.
Ouais, 2017. Donc il est un peu plus ancien que Dans l'ombre, qui est paru en 2019, je crois. Je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est ça. Et évidemment, je vais pas avoir le... Ouais, 2018. Donc ouais, non, à peine plus ancien. Ma mère l'a acheté, elle avait commencé à le lire. Au final, je suis même pas sûre qu'elle l'ait fini. Mais j'avais envie de le découvrir parce que j'ai vu la série et qu'il y a apparemment pas mal de trucs de différents. Enfin, il y a des trucs différents. Et du coup, je voulais lire le roman qui allait avec la série. En général, je lis les romans puis je regarde la série. Là, j'ai pas eu le temps de lire le roman. J'ai juste eu le temps de voir du coup la série sur TF1 qui est passée l'année dernière, il me semble. Je me souviens même plus. Mais du coup, je me le suis acheté récemment en comment dire, en occasion sur Vinted, et du coup il est juste en super bon état. Donc j'ai juste hâte de le lire et de savoir si c'est vraiment comme dans la série ou s'il y a eu beaucoup de choses de changer par rapport au roman. Ensuite, il y a Max de Sarah Cohen-Scally chez France Loisirs Poche, qui est un livre concernant la Seconde Guerre mondiale et que j'ai commencé, vraisemblablement. Sauf que je vais le recommencer parce qu'en plus je me suis arrêtée au milieu d'un chapitre. Qu'est-ce que c'est que ça ? Il n'y a rien qui va. Oui, en plus j'ai commencé 3 pages. Hein. Donc ça concerne la Troisième Guerre mondiale. Il y en a eu 2, c'était très bien. La Seconde Guerre mondiale et plus particulièrement les maisons en quelque sorte. Enfin les... Je sais plus comment ils appelaient ça. Mais les... Ouais, les maisons en quelque sorte où des femmes étaient sélectionnées par les nazis pour mettre au monde des enfants qui deviendraient des bons petits Ariens après. Donc dans les Lebensborn, voilà. Et du coup, Max est un enfant issu d'un Lebensborn et qui visiblement est né le même jour que Hitler. Donc on verra. J'ai hâte de le lire. Il y a un moment qu'il est dans ma pile à lire, lui. J'ai vraiment super hâte de le lire et de vous en faire un retour. Ensuite, il y a un peu plus classique, Orgueil et préjugés de Jane Austen, donc chez les éditions 10-18. J'adore la couverture. Les couvertures 10-18 en général, elles me déçoivent pas. Orgueil et préjugés, il y a un moment que je l'ai acheté. Il y a très longtemps que je l'ai acheté. Bah, j'ai dû l'acheter en même temps que Toxique, donc en 2018, donc ça fait 3 ans qu'il est dans ma palle. Et j'ai un peu honte de ne l'avoir encore jamais lu. Ça fait 3 ans qu'il est dans ma palle, 3 ans que je me dis oui, je vais le lire, patati patata. 3 ans qu'au final, je ne le lis pas. Mais du coup, ce mois-ci, je vais essayer de me bouger le popotin un petit peu et de le lire pour essayer de le sortir enfin de ma palle. Et vous verrez de toute façon au cours du mois de mars si j'ai réussi ou pas du tout. Et ensuite le dernier qui réunit pareil 2 de mes passions, c'est le Mercato d'hiver de Philippe Kerr chez le livre de poche policier. Donc ça réunit ma passion pour la lecture et ma passion pour le foot, puisque on se retrouve avec un entraîneur de club de foot qui est retrouvé mort dans les tribunes pendant un match à domicile. Sauf que du coup... Non. Pardon. Un entraîneur de joueurs de foot d'un club de foot qui doit résoudre la mort d'un homme dans les tribunes de son stade, autant pour moi.
J'en ai entendu parler. Je sais même plus comment j'en ai entendu parler. Mais ça devait être une amie qui m'a dit, bah écoute, j'ai vu ça, je pense que ça va te plaire. Du coup, je sais pas du tout. Je sais que c'est pas c'est pas le dernier. Enfin, il y en a d'autres ensuite, je crois, où on retrouve un peu le même. Je crois que c'est une trilogie aussi. Il me semble. Il me semble que c'est une trilogie aussi. Mais tout ce qui est sûr, c'est que c'est pas un tome unique. Et j'ai acheté que ce tome-là, contrairement à Dans l'ombre où j'ai acheté les 3 tomes directement. Mais du coup, j'ai juste hâte de le lire pour savoir si ça me plaît vraiment. Si ça me plaît vraiment, j'achèterai le tome 2. Enfin, le deuxième bouquin qui va avec. Mais du coup, voilà, de toute façon, vous verrez très vite si je l'ai lu ou pas sur la chaîne. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Voilà les 10 livres que j'ai décidé de lire ce mois-ci. Sachant que j'en ai déjà lu un sur les 10. Si j'arrive à lire les 10... je vais avoir pris de l'avance sur mon challenge Book Reads, puisque j'ai mis qu'il faudrait que je lise 50 livres. Donc si je lis 10 livres par mois, je pense qu'on va être pas trop mal. Il est probable que dans les semaines à venir, dans les points lecture, vous vous trouviez avec des livres qui n'ont rien à voir, enfin des livres qui ne sont pas dans cette pile à lire. C'est-à-dire que moi, quand je fais une pile à lire, en général, j'ai beaucoup de mal à m'y tenir. Là, je vais essayer au maximum, mais j'ai beaucoup de mal à me tenir à la pile à lire que je me fais, et je divague toujours, constamment, tout le temps. Donc, j'ai un peu peur que ce soit le cas à nouveau ce mois-ci, mais je vais essayer au maximum de me concentrer sur ces 10 livres-là et de vous en faire des retours les plus clairs et sincères possibles. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à mercredi pour le premier point lecture de la chaîne. Bye!